Aujourd'hui, il y a deux principaux obstacles. Les mentalités. Donc là, les mentalités... Les mentalités de qui? Des hommes ou des femmes? Des deux. Des deux, des hommes et des femmes. Des femmes pour qu'elles osent faire des sports qui ne sont pas normalement faits pour elles, en tout cas là où on les attend les moins, comme le rugby, comme le football bien évidemment, ou la boxe, bien sûr, mais aussi pour qu'elles puissent faire tous les autres sports. Et comme on leur a bien dit que le sport c'était plutôt une activité, on leur a fait comprendre que c'était plutôt une activité masculine, elles n'y vont pas spontanément. Mais aussi pour les hommes, pour que ces derniers nous acceptent plus volontiers dans le milieu sportif. Alors les mentalités, vous le dites, évoluent lentement, mais aussi... Ça c'est la première chose. Ouais. Il y a une deuxième chose. Deuxième raison. Le deuxième frein, selon moi, selon laquelle nous n'avançons pas encore suffisamment vite, c'est le manque de moyens. Et ça, c'est une question, question d'argent public et privé. Les deux. Il y a aussi une question d'éducation, on en parlait avec... Absolument, donc ça va avec les mentalités pour moi. Parce que pour pallier le frein culturel, il faut éduquer autrement les enfants, les garçons et les filles. Et il faut aussi et surtout former différemment les gens qui encadrent le sport. Que ce soit au sein d'un club, mais que ce soit aussi en dehors d'un club, dans un club de fitness privé par exemple. Les encadrants, ne sont pas assez formés aujourd'hui en France? À ces questions-là, aux questions de l'égalité hommes-femmes, non. Il devrait y avoir obligatoirement dans toutes les formations d'arbitres, d'entraîneurs, d'animateurs, vous appelez ça comme vous voulez, il devrait y avoir forcément un enseignement sur cette question de l'égalité femmes-hommes dans le milieu sportif. Aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est quelque chose que vous rencontrez aussi, notamment dans la Fédération française de handball, qui est pourtant un des sports qui marche le mieux chez les femmes. Non seulement c'est quelque chose que nous rencontrons aussi, et c'est quelque chose dont nous avons l'intention de rendre obligatoire. C'est-à-dire qu'on soit un dirigeant, qu'on soit un arbitre, un juge-arbitre, un entraîneur, un animateur, tout ce que vous voulez, à partir du moment où vous recevez un agrément de la Fédération de handball, donc le droit d'exercer une activité d'encadrement ou autre, eh ben, vous devrez avoir fait un minimum, être sensibilisé à cette question de l'égalité des femmes et des hommes. Alors, entre les femmes et les hommes, pardon. Pour pouvoir faire du sport, il faut aussi avoir du temps. C'est aussi une question de temps libre. Est-ce que les femmes n'ont pas encore, dans la société d'aujourd'hui, moins de temps libre relativement que les hommes ? Ce que vous êtes en train de dire derrière votre phrase, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'idée selon laquelle, effectivement, le sport est à l'image de notre société. Effectivement, la société française est une société patriarcale. C'est ce que je voulais dire, c'est que la femme s'occupe de beaucoup de choses, de son métier, de ses enfants, de son mari éventuellement. Donc effectivement, elle a moins de temps pour dédier à une activité de loisir. Donc en effet, pour que les choses avancent plus aussi dans le milieu sportif, il faut que la société dans son ensemble avance et que les hommes prennent plus de part au bon fonctionnement du foyer conjugal, tout simplement.